Bienvenue aux aventures du Grand Matt. Cette semaine, je suis sorti de mon appartement la fin de semaine passée, pour être plus exact. Et j'ai commencé en grand, j'ai fait 100 km de vélo d'un coup d'une journée. J'ai réalisé un vieux rêve à moi qui était de compléter mon tour du mur de Berlin. Donc, j'en profite pour allier deux de mes passions, l'histoire et le vélo. Pour faire une histoire courte, le mur de Berlin séparait Berlin-Ouest, qui était principalement supporté par les Américains, et Berlin-Est, qui était supporté par l'Union soviétique, donc principalement la Russie. Le mur a été construit en 1961 et a été détruit en 1989. Souvent, on pense que la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest passait par Berlin. Non. Berlin était situé en Allemagne de l'Est et donc le mur faisait tout le tour de Berlin-Ouest pour empêcher les habitants de l'Union soviétique de passer à l'Ouest, donc au méchant capitalisme. Le mur prenait différentes formes physiques. Dans la ville de Berlin, c'était un mur de béton, deux pour être plus exact, avec un corridor entre les deux où des soldats patrouillaient. Et à l'extérieur de la ville, c'était un barbelé. Je vous en montre plus sur la carte. Donc ici, on a tout le tracé de l'ancien mur de Berlin. La partie du centre, c'était physiquement un mur de béton et le reste, le contour, c'était du barbelé. Et dans tous les cas, c'était patrouillé par des soldats 24 heures sur 24, donc il n'y avait pas moyen d'entrer dans Berlin-Ouest. Je fais noter aussi que c'est un mur qui séparait l'Ouest, qui était comme une île ici, séparée du reste du monde, et l'Est, qui était tout le reste autour, et on pouvait traverser ici par une autoroute pour s'en aller dans l'Ouest. Et l'autoroute était patrouillée aussi. Mais bon, pour revenir à notre mur, moi je suis parti de chez moi ici à Friedrichshain et j'ai traversé à partir d'ici la rivière et de là, je suis descendu jusque près de l'aéroport, traversé tout la frontière sud de la ville, ici sur le bord de l'eau, magnifique, traverser quelques ponts. Et ici, on a dû traverser la rivière au complet et pour finalement monter jusqu'à la jonction ici, jonction toute personnelle parce que c'est la fin du parcours que j'avais employé la dernière fois. J'avais fait il y a 5 ans la partie nord et on voit que c'est plus petit en fait, donc j'en ai presque le 2 tiers à faire aujourd'hui. Maintenant qu'on sait à peu près où on s'en va, je vous présente quelques petits moments disparates qui racontent mon tour sud du mur de Berlin. Excusez le son, s'il vous plaît, c'était la première fois que je tournais avec mon téléphone. C'est la vie. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à suivre les signes, donc les petits panneaux qui nous indiquent la route du mur de Berlin. On est maintenant à côté de East Side Gallery, qui est une partie du mur de Berlin près de la rivière. Et ici, on va commencer à en faire un bout. C'est la plus grande galerie à ciel ouvert au monde. Ici, on va bientôt voir deux hommes qui s'embrassent. C'est une des œuvres les plus connues. Voilà. Une des œuvres les plus connues, l'East Side Gallery. Et il y en a 1,5 km. Je vous en présente maintenant un tronçon. Et le tout se termine à côté du Oberbaumbrücke qu'il va falloir traverser et qui est mon pont préféré à Berlin. Le chemin du mur, c'est aussi ça. Et donc on voit un champ qu'on n'avait pas le droit de traverser, pas le droit d'aller de l'autre côté. Et ici, c'était l'ouest de l'autre côté. Donc on voulait en fait traverser d'ici à ici. Mais on s'entend qu'au-dessus du champ, on était assez visible. Et ici, quelque chose qui est typique pour les pistes cyclables allemandes, c'est que celles-ci passent directement à travers la forêt. Donc, pas de voiture en vue, on profite de la nature. Et ici, on voit très clairement un poste d'observation
des forces soviétiques ou une cabane pour enfants. Ah! Je m'en vais où? Je m'en vais où? Heureusement, on est sauvé une fois de plus par les signes. Bon, en fait, les panneaux d'indication. Et ici, on est retourné en quartier résidentiel à quelque chose que on déteste tous les cyclistes en Allemagne. Une rue de pierre, ça rebondit partout, c'est terrible de se promener là-dessus. Le trottoir est pas bien mieux. Coudonc, on va passer au travers. C'est pas génial pour filmer. Ah, de l'asphalte, finalement. Et nos fameux petits signes à suivre. Ouais, finalement, j'aurais juste pu prendre l'autobus, moi. Ou le train. Ah. Ah! Faut garder l'œil ouvert. Et à part le symbole, le signe du Berliner Mauerweg, donc de la route du mur, on voit aussi des pistes cyclables toutes normales, bien indiquées. Champion! Et ici, c'est encore l'autoroute à vélo à travers le bois. Et on voit ici de l'autre côté encore un terrain vague qu'on avait laissé pour spotter les méchants traîtres qui voulaient quitter l'Union soviétique. Tiens, c'est moins invitant en fait. Heureusement, le chemin se poursuit par ici. Et ici, je filme parce que, en fait, à l'œil nu, c'est vraiment très beau. Bon, la marde commence. Ma chaîne a déraillé. C'est la vie. C'est réparé, la 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 la. Et ici, on arrive sur le bord de l'eau. C'est le canal de Teltow qu'on a vu dans des films historiques tels que... aucun finalement. Tout au long du chemin, il y a aussi des panneaux explicatifs de différents événements qui se sont passés le long du mur. Ici, on a Günther Selig, qui était patrouilleur de l'Allemagne de l'Est et qui, par erreur, a été fusillé par les machines de sa propre équipe parce qu'on voyait mal cette journée-là. Donc, il y a eu énormément de victimes de ce mur-là. On voit encore que c'est une journée magnifique. Et ici, on a un de ces fameux jardins communautaires allemands avec des petites maisons dessus. Heureusement, ils nous ont construit un beau petit pont pour passer au-dessus de l'autoroute. Et ça, c'est un des postes frontaliers qu'on utilisait à l'origine pour fuir les voitures avant qu'ils prennent l'autoroute qui menait vers l'Allemagne de l'Ouest. Ici, on a affaire à une tour de guet qui servait à patrouiller la frontière entre l'Est et l'Ouest. Et c'est aussi, comme on voit, à Checkpoint Bravo. Pour ceux qui se connaissent un petit peu, Checkpoint Charlie, en plein milieu de la ville de Berlin, était le plus connu des points. Mais il y avait beaucoup de points de contrôle pour traverser la frontière. Si vous rêviez d'un gros cliché de maison allemande, la voilà. Et ici, c'est encore merveilleux sur le bord de l'eau, avec les bateaux. Et encore, c'est juste du wow! Ça y est, c'est arrivé, je me suis perdu, mais heureusement, j'ai retrouvé mes petits symboles et toujours sur le bord de l'eau. Au moins, la vie est belle. Et il y a même une partie qui se fait en bateau pour arriver de l'autre côté où ça se poursuit. Et c'est magnifique, mais ici, pas besoin de peser trop fort ses pédales. C'est une vieille maison de style ferme rurale comme on en voit assez souvent à la campagne. Et ici, ça leur suffisait pas qu'il y ait de l'eau pour bloquer la voie. Non, 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 ils ont fait un mur quand même entre l'eau et le reste du territoire. Des autos. Oh non, le soleil se couche et je ne suis toujours pas arrivé. Courage, Matt! Est-ce que je vais y arriver? Là, je suis fatigué, puis il commence à faire plus sombre. Dernier bout à faire. C'est magnifique. Je suis arrivé au même lieu où j'avais laissé la route du mur de Berlin la dernière fois. Donc, j'ai fait
tout le mur de Berlin. C'est magnifique. En fait, je suis un peu n'importe où là. On s'en retourne chez nous. Merci de m'avoir suivi le long du mur de Berlin. Écrivez-moi s'il vous plaît en commentaire si vous aimez mieux ces épisodes vlog ou les épisodes que je tournais au début dans mon appartement. J'essaie différents formats et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les gens aiment. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces en l'air et de recommander à vos amis. À plus! Ouais, ben, je pense que je vais prendre le train pour m'en retourner, moi, là.